Pour ce tirage, les guides se sont manifestés d'une façon qui m'a fortement émue. Bienvenue sur l'oracle de l'esprit nomade et je vous invite à venir découvrir quel est le message de votre cœur pour aujourd'hui. A tout de suite. Vous avez fait le choix 1, bienvenue à vous. On commence tout de suite avec cette première question. Quel type de connexion vous avez avec votre cœur? Je bafouille, mais je suis encore émue parce que si vous avez écouté l'intro, les guides m'ont envoyé clairement la protection pour ce tirage et j'ai été tellement émue parce que c'était très très fort en fait et très doux en même temps. Comme quoi, équilibré, voilà, c'est ça. Allez, je me concentre maintenant sur les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Je vais tirer toutes les cartes tout de suite. De cette façon, je vais pouvoir entamer le tirage sans interruption. Les personnes du groupe 1, c'est parti, je commence la lecture de votre tirage. Quel type de connexion avez-vous avec votre cœur? La femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. D'accord. Alors, la question qui m'est venue tout de suite, c'est vous la ressentez, mais est-ce que vous la vivez? Est-ce que vous l'exprimez? C'est tout de suite la question qui est venue. Cette carte est très très jolie, hein. Vous avez le plumage du paon, vous avez des roses, vous avez des oiseaux. Il y en a 5 d'ailleurs, ce qui n'est pas sans rappeler le changement. Donc voilà, c'est aussi ce signe au-dessus du troisième œil. Voilà, c'est... Donc comme je disais, est-ce que vous êtes à l'écoute de cette part sauvage? Parce que la ressentir, c'est une chose, mais la vivre, c'en est encore une autre. C'est peut-être déjà un des tenants de ce tirage pour vous et votre cœur. Je continue. Si jamais vous êtes un homme, ça vous concerne aussi en passant par la part féminine qui est en vous, chaque être humain est composé des deux pôles. Hein. Quel blocage rencontrez-vous? Nous avons attitude, désir d'intimité. Ok, donc ça continue avec la part sauvage. J'ai pris l'oracle des chats parce que je trouve que pour la finesse de la réception du cœur, des messages du cœur, je pensais que ça allait bien ensemble. Ici, nous avons 3 chats, donc ça me fait penser aussi au cœur, à l'âme et à l'esprit. Pardon, je reprends. Le corps, le lapsus intéressant, l'âme et l'esprit. Je pense que vous êtes une personne qui est cohérente avec elle-même, qui sait ce qu'elle fait, qui a pas de grands doutes majeurs, sauf peut-être en ce qui concerne donc l'intimité. On a quand même la femme sacrée. On dirait que l'intimité reste un peu tabou. En tout cas, elle apparaît dans le blocage. Et là, c'est désir d'intimité. Donc, il y a un blocage par rapport à ça. Je pense que ça n'est pas que vous ne vouliez pas, c'est que c'est bloqué. Et pourquoi est-ce que c'est bloqué? Alors, l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Ok, oui, alors là, votre enfant intérieur, il a à vous raconter ce qui vous est arrivé. J'ai une montée un peu d'émotion qui vient, donc je pense que évidemment ce désir d'intimité qui n'est pourtant pas réalisable encore pour l'instant, ou mis entre parenthèses parce qu'il y a des questionnements, ça vient de l'enfance. Il y a des tabous qui sont dans la famille depuis longtemps et auxquels vous baignez dedans en fait. Et ça vous empêche à l'heure actuelle de vous libérer. Je pense qu'il y a une part qui est inconsciente, complètement inconsciente en fait. Vous ne vous dites pas, ah bah oui, j'ai vécu ça, ah bah oui. Vous savez très bien, vous êtes des personnes qui savent très bien voir les clivages que vous avez pu vivre plus tôt dans votre vie. Sauf que là maintenant,
il y a une partie qui est plus clivée que les autres et à laquelle vous n'avez pas accès parce que c'est encore dans l'ordre de l'inconscient. Ce qui peut vous aider, là tout de suite, ce qui me vient, c'est que observez vos réactions avec votre partenaire. Quand votre partenaire vous dit ou fait quelque chose dans votre direction, dans le sens de l'intimité, pour parfaire cette intimité, demandez-vous, non, observez-vous, juste observez-vous. Regardez si vous réagissez en vous disant « Ah ouais, il me demande ça parce qu'il veut ça ». C'est ça les indices que votre enfant intérieur veut vous dire en fait. Il vous demande de vous observer dans un premier temps et de voir comment vous réagissez aux propositions de votre partenaire pour voir si ça évoque tout de suite de la méfiance, ce qu'il propose, pour voir si ça vous indiffère ce qu'il propose et si oui, pourquoi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut creuser. Votre enfant intérieur a des choses à dire. En plus, quand même, normalement, je ne prends pas compte de ça, mais la carte est arrivée à l'envers, donc il n'y a pas d'écoute apparemment de cet enfant intérieur. Autant vous êtes au clair sur ce que vous souhaitez et tout ça, autant il y a quelque chose qui est encore dans le subconscient et qui demande à voir le jour. Je pense qu'il y a peut-être aussi du déni parce que ça fait peur, cette partie-là. Et je pense que c'est votre mental qui est encore plus fort sur cette question-là. Je ne parle pas de en général, je parle vraiment sur cette question de l'intimité. Votre mental il est derrière la porte, il tient la poignée, quoi. Il empêche d'ouvrir, vous voyez. Envoyez le message différent à votre mental, un message différent. Envoyez-lui, je suis suffisamment équilibré dans ma vie maintenant pour recevoir ce message et y faire face. Voilà. C'est comme ça que vous allez débloquer parce que votre partenaire, que vous soyez amené à vivre une longue histoire avec ou une courte, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vous et comment vous vous ressentez par rapport à votre propre intimité. C'est une relation à vous-même, c'est souligné par l'enfant intérieur, c'est vous et vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chaque fois qu'il y a une proposition de votre partenaire, quel qu'il soit, que ce soit pour la vie, que ce soit pour un soir, demandez-vous comment, observez-vous et revoyez la scène au ralenti, comme on dirait, et essayez de voir comment vous réagissez par rapport à ça et si c'est vraiment à cause de lui ou si c'est parce qu'il y a des peurs en vous hein, qui sont bloquées par le mental et le mental dit non, non, on t'a appris dans la famille, il ne faut pas aller par là, n'y va pas. Vous avez besoin de toutes les parties de vous-même et l'intimité est une partie importante dans le sens où elle est génératrice de créativité, et donc, vous ne pouvez pas vous en passer. C'est une partie de vous, intégrante. Voilà. Oui, je reçois le mot tabou plusieurs fois, donc vraiment, il y a ça. Il y a un tabou familial qui a été inculqué, soit avec des mots directs, ou soit par une façon de regard qui vous disent fais comme ça. Voilà, et vous savez tout de suite. Et donc, vous avez été habitué à ça et vous ne faites plus attention maintenant. Et vous continuez d'obéir à ce qui a été appris. On le fait tous et toutes. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez en sortir, ça c'est la bonne nouvelle. Et ça passe par ce que je viens de vous dire. L'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple quand on est petite ou petit. Bon, je vais prendre l'exemple d'une petite fille. Se tenir les jambes écartées, pour une petite fille qui est en jupe ou en robe, ça ne se fait pas. Vous voyez, tout de suite, elle va recevoir... vous voyez, le meilleur exemple, c'est la princesse, là, je ne sais plus laquelle femme de quel prince en Angleterre, mais bon, elle a repris sa fille qui se tenait un peu en mode décontracté, quoi, et parce qu'il y a un rang à tenir, parce que c'est comme ça. Et donc, à ce moment-là, cet enfant va engrammer ce programme et elle va le garder jusqu'à sa vie adulte. Et certaines des réactions, son partenaire ou sa partenaire, peu importe, sera surpris parce qu'il va se dire mais moi j'ai fait ça dans tel sens, et l'enfant en question aura réagi par rapport au programme instauré au début. En fait, c'est toujours la même histoire, hein. On intègre quelque chose. Après, quand on devient adulte, on a l'opportunité de savoir si oui ou non ça fait sens pour nous. Est-ce qu'on le garde ou pas? Voilà. Donc vous, s'il y a un blocage, c'est que il y a quand même un désir d'intimité. Donc pour vous, il y a des choses à dégager là. Voilà. Donc reliez-vous à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est vous quand vous étiez petite. C'est pas pour rien que j'ai donné cet exemple de la petite fille avec la princesse. Voilà. Je pense qu'il y a c'est de cet ordre-là.
Que peut-on faire pour sortir de ce blocage? Heureux jusqu'à la fin des temps. Ok, alors ça, c'est votre... Elle est très belle cette carte, elle est tellement positive. Et l'enfant intérieur aussi, regardez, elle est magnifique. Donc heureux jusqu'à la fin des temps, c'est peut-être quelque chose que vous avez, et c'est marrant parce que je parlais de princesse, mais c'est un peu conte de fées tout ça, et c'est guérir avec les fées, hein, cet oracle. Ça veut dire qu'en enfant, que vous soyez homme ou femme, vous avez fait le désir d'être heureux jusqu'à la fin des temps, de connaître une vie très heureuse, très épanouie et tout ça. Je pense que vous y êtes, euh, mais je pense que c'est juste ça qui bloque. Et vous, il y a une question de fidélité, il faut revenir à votre fidélité, c'est-à-dire à votre enfant intérieur qui s'est fait la promesse tout petit, toute petite, de vivre heureux jusqu'à la fin des temps, d'avoir une belle vie, d'avoir une vie, je vois beaucoup de soleil en fait, peut-être avez-vous grandi dans une région où il y a beaucoup de soleil, c'est ce que je retire de ce tirage. Donc, que peut-on faire encore? Lâcher prise. Ok, d'accord. Je parlais tout à l'heure d'observation. Le lâcher prise ici, ça va pas être... En fait, je pense que vous êtes conscient du blocage. Pas de ce qui bloque, mais du blocage. Et donc, du coup, ça vous agace parce que vous sentez bien que c'est la seule partie de vous qui n'arrive pas à progresser pour l'instant. Et, euh, et donc, ça peut créer de la frustration et des agacements. Et on vous demande de lâcher prise. Vous vous êtes fait cette promesse-là et vous l'avez respectée en fait. Donc le contrat est respecté, mais votre enfant intérieur veut vous parler de cette partie. Si vous ne pouvez pas y accéder à la partie qui concerne le désir d'intimité, si vous ne pouvez pas y accéder, lâchez prise en vous disant « je fais la demande de pouvoir y accéder ». Si ça ne vient pas, je temporise, je fais autre chose en attendant et tout ça, et ça viendra. Et c'est souvent, et c'est surtout comme ça que ça vient. Parce que vous lâchez les choses. Comme ce mot que vous cherchez, que vous avez au bout de la langue et qui ne vient pas, le moment où vous lâchez, paf, ça revient. Alors peut-être 2 jours plus tard, vous dites « Ah, c'est ça !» Mais peu importe, ça vient. Et c'est ce qu'on est en train de vous confirmer ici. Donc voilà ce que vous pouvez faire. À quoi aspire profondément votre cœur? L'ancêtre. L'ancêtre, avec les baleines là, qui sont représentées ici, signifie les vies antérieures, non pas les vies antérieures, l'ancêtre vraiment, c'est-à-dire la lignée. C'est-à-dire que votre cœur aspire à libérer la lignée féminine pour le coup. Pour le coup, alors je ne sais pas si elle est paternelle ou maternelle, on va peut-être avoir une indication dans ce sens, mais dans tous les cas, profondément, votre cœur aspire à faire ça, à libérer la lignée de ce tabou. Et ça passe par vous. Et ça rime. Donc c'est bon. C'est bien ça. Les rimes, pour moi, sont une indication de la bonne direction. Je continue. Alors, à quoi aspire votre cœur? Ouh, à la première rencontre, coup de foudre, amour. Voilà, donc votre cœur. Donc ici, je m'adresse peut-être à des personnes qui sont célibataires. Si vous n'êtes pas célibataire, sachez que il y a quelque chose à vivre avec votre partenaire, à renouveler, à réimpulser de l'énergie. Mais si ça n'est pas faisable, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Il faut vraiment aller questionner ça en profondeur parce que pour les personnes qui sont en couple, je reçois que peut-être que votre partenaire vous met dans le doute. Et donc du coup, vous vous dites, est-ce que le problème vient de moi ou est-ce qu'il vient de lui ou d'elle? Et pour répondre à ces questions, il faut vous être au clair avec vous-même d'abord. Vous voyez, avant de prendre toute décision, parce qu'en plus, on est au moment où je fais le tirage, on est sous le signe du Bélier. Avant de prendre toute décision impulsive, en vous disant oui, bon bah voilà, c'est lui, ça va pas, c'est elle, ça va pas, paf, je claque la porte et je m'en vais. Avant tout ça, il faut absolument réussir à être, comment dire, au clair avec vous-même. Pour être clair avec vous-même, il n'y a pas d'urgence en fait, hein, parce que je le répète, on est sous le signe du Bélier au moment où je fais ce tirage. Méfiez-vous de votre envie de faire avancer les choses à tout prix, voilà. Non, là vraiment, faut lâcher prise. Faut lâcher prise. La réponse va venir à vous.
Le déblocage va venir à vous, mais par une voie que vous n'attendez pas en fait. C'est pas parce que vous allez vous y mettre, vous mettre à y réfléchir, pardon, que ça va venir vers vous spontanément. Au contraire, plus vous allez vous concentrer sur d'autres choses, plus d'un seul coup ça va arriver comme ça, comme l'effet surprise, et tout va s'emboîter d'un coup. Vous aurez l'image complète. Voilà, et donc votre cœur aspire à libérer la lignée profondément, ça c'est le message profond de votre cœur. Dans quel but? Le but de tomber amoureux, tout simplement, en fait, de rencontrer quelqu'un, de laisser votre cœur aller là où bon lui semble, et de ne plus vivre d'interdiction, que ce soit une histoire d'un soir, et j'insiste là-dessus parce qu'il y a des personnes qui culpabilisent à propos des histoires d'un soir, mais si vous êtes attiré par ça, si vous êtes amené à vivre ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc cessez de vous passer au microscope je vois l'accusation, oui, la culpabilité. Cessez de vous passer au microscope en fait. Mais ça va venir après de toute façon, parce que ça sert à rien que je vous dise ça maintenant, puisque pour l'instant, l'état d'esprit maintenant, c'est ça. C'est non, je ne peux pas me le permettre. Donc, vous allez laisser passer un petit peu de temps, et ça devrait rentrer dans leur lâcher prise, vraiment. C'est facile et c'est pas facile, parce que peut-être que vous êtes contrôlant, contrôlante sur la question, et que vous avez envie de donner une direction. Mais là, on vous dit non, d'abord, on ne peut pas donner une direction à une pièce qui est enfouie dans le sable. En fait, elle est là enfouie dans le sable, il faut d'abord savoir ce qui se cache dedans, hein, au fond des mers, vous voyez. Et c'est pas pour rien que ça me vient, parce que la mer, c'est l'eau, c'est les émotions. Hein. Alors, ce qui vient vers vous, le trésor. Le trésor du dragon, protéger l'avenir. Voilà ce qui vient vers vous. Cette caisse, vous allez y avoir accès. Cette caisse qui est enfouie dans les sables des mers, là, ce trésor, vous allez y avoir accès. Par contre, vous allez y avoir accès et ça sera sans jugement sur vous-même. Ça sera OK, tout sera... vous allez trouver cette caisse, elle va remonter plutôt. C'est pas vous qui allez la trouver, on vous demande de lâcher prise, donc elle va remonter à la surface. Parce que tout ce que vous avez fait avant dans votre vie a nettoyé la surface. Donc, ça va remonter. Et quand ça va remonter, vous pourrez vous en saisir et regarder ce qu'il y a dedans. Et vous allez trouver ce qui bloque. Quel est le comportement qui vous a été induit? Quelles sont les injonctions qui vous ont été données qui vous empêchent d'aller vers votre vraie nature qui, je vous le rappelle, est sauvage. Je ressens la part sauvage qui est en moi. La part sauvage qui est en vous, c'est votre liberté d'être. Wow. Ça devait être dit comme ça. Ok. Pourquoi est-ce que ça vient vers vous, ça? Pour libérer votre cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc, voilà, ça fait 2 appels au lâcher-prise. Mettre votre cerveau sur pause. Je pense que dans les autres domaines de votre vie, ça ne pose pas de problème. Ça se passe bien. Il y a juste sur ce plan-là que où ça ne va pas, où il y a des difficultés. Ça fait 2 fois qu'on vous appelle à la pause, donc je pense que c'est réellement ce qui est à faire, même si ça va vous faire pester, rager, parce que vous avez envie d'avancer, parce que vous sentez les énergies actuelles qui vous portent pour avancer. Mais c'est MC Solar qui disait prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Vous voyez ce que je veux dire? Pour atteindre plus sûrement votre objectif. Waouh, il est chouette votre tirage. C'est pas grave, il n'y a pas de choses graves. S'il y a une notion de gravité, c'est peut-être dans les injonctions qu'on vous a données. Et vous, quand vous étiez enfant, vous les avez perçues comme graves. Si j'enfreins les lois qui m'ont été dictées, c'est grave. Or, votre chemin vous a amené jusqu'ici pour que vous preniez conscience que, ben non, c'est pas grave. C'est juste différent de ce que tu as appris. Allez, on termine maintenant avec le bonus. Il est très clair votre tirage, donc je n'ai aucun doute. À partir du moment où vous accepterez la situation telle qu'elle est, que vous allez vous dire, ok, pour l'instant, j'ai pas la clé, je sors, comme dans cette émission à laquelle je fais référence, je sors. Je vais faire un tour, voilà, je m'occupe l'esprit autrement, je me relaxe surtout, je profite de la vie, et au moment où vous vous y attendrez le moins,
quelqu'un qui porte un t-shirt avec quelque chose de particulier, ou quelqu'un, ou vous qui êtes à la bibliothèque, vous tombez sur un livre et paf, ça vous parle et vous avez envie de le lire et il y a la réponse dedans. Vous allez voir, ça va vous venir d'une façon qui vous fera sourire, je pense aussi. Il n'y a pas, j'ai besoin de répéter que ce n'est pas grave. Il va être nécessaire pour vous de vous répéter que ce n'est pas grave. Vous avez un blocage, ça n'est pas grave. Et ce qui bloque, ce qui vous empêche de vivre un désir d'intimité, ce n'est pas grave. Ça n'est pas une faute, ce n'est pas un crime, c'est quelque chose auquel vous devez faire face une fois que vous aurez trouvé comment vous y rendre. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas grave. Il y a quelque chose où il y a un trauma, là c'est clair. Hein, parce que si on me répète, je n'arrête pas d'entendre, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il faut défaire, enlever la gravité, le caractère grave de la situation. C'est pas grave du tout. Il n'y a pas d'incompétence de votre part. C'est juste un schéma appris. Je le répète parce que ça fait vraiment... c'est insistant là. Le bonus avec mon petit oracle intuitif, ça peut peut-être vous donner une piste ou ça peut peut-être vous indiquer après ce qui vient vers vous là ici. En fait, on vous dit, voilà, clairement, ce qui va se passer, c'est que tu vas être confronté à ça et que tu vas avoir le courage cette fois-ci d'ouvrir la malle et de dire, ok, ça aussi c'est à moi, qu'est-ce que j'en fais? Puisque c'est à moi, je peux décider si oui ou non je le garde. Est-ce que ça fait sens pour moi? Ah, c'est celle-ci. Transition. Ok. Ok, vous êtes en pleine transition. Là-dessus, le serpent, pour moi, je le vois comme un serpent qui guérit, pas comme un serpent qui empoisonne. Il va vers le haut. C'est une sorte d'élévation. Si vous êtes quelqu'un d'assez spirituel, n'allez pas croire que la sexualité ou l'intimité ne fait pas partie de votre vie au nom de la spiritualité. Peut-être, après tout, ça peut être un choix religieux, par exemple. Mais là, je parle de spiritualité uniquement. C'est à vous de voir. Comment vous vous ressentez? Comment vous vous ressentez? Au plus vous serez honnête avec vous-même, au plus vous pourrez incarner la part féminine sacrée de vous, monsieur, ou la femme sacrée que vous êtes, madame. Votre part féminine aussi, d'ailleurs, madame. C'est à vous de voir. Vous avez le libre arbitre. Alors, soit vous avez deux choix. Soit vous vous obstinez dans cette direction à vouloir absolument casser le barrage, quitte à louper tous les indices au passage qui pourraient vous permettre justement de casser ce barrage. Soit vous lâchez prise en ayant confiance dans la vie, en remettant votre problème à plus grand que vous, ou dans la nature, comme vous voulez, en ayant une connexion avec la nature, et en gardant confiance, en fait, c'est ça. C'est ça le principal. Merci d'avoir suivi ce tirage, les personnes du choix 1. Je vous souhaite une très belle route, et vous inquiétez pas, ça vient, c'est ce qui vient vers vous, donc laissez-vous faire un petit peu aussi. Voilà. Au revoir. Vous avez fait le choix 2, bienvenue à vous. Merci de suivre ce tirage sur l'oracle de l'esprit nomade. On va commencer tout de suite avec la connexion à votre cœur par rapport au message de votre cœur, qui est le thème de ce tirage. Alors, je vais tirer toutes les cartes d'un coup. Libre à vous d'avancer la vidéo. Allez, on regarde tout de suite les personnes du choix 2, la connexion que vous avez avec votre cœur. L'amour de soi, oh, c'est magnifique. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Ok, alors vous êtes au clair avec votre cœur, hein. L'amour de moi. L'amour de soi, pardon. Oui, enfin bon. Il suffit de presque rien, mais uniquement moi. C'est magnifique.
Si vous êtes un homme, ne vous fiez pas à cette figure féminine, hein, parce que ça répond à la part féminine qui est en vous, messieurs, sachant que vous portez les deux pôles, féminin et masculin, comme tout être humain. Et ça rime. Alors, votre connexion au cœur est plutôt magnifique, vous vous aimez. Donc, est-ce qu'il y a un blocage que vous rencontrez? Désir d'équilibre. Ok. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc, ça veut dire quelque chose en trop ou en trop peu. Je viens de recevoir entre le donner et le recevoir, justement. La connexion à votre cœur est bonne, mais peut-être que vous vous distribuez trop. C'est possible. Alors, pourquoi avez-vous ce blocage? L'ange gardien, ok. Bon, bah alors, donc, oui, c'est vraiment ça, c'est que vous vous distribuez trop. Vous protégez les autres. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous avez une attitude d'ange gardien avec les autres et c'est un peu too much. Je pense même que sans vous rendre compte, vous pouvez étouffer les personnes avec votre amour en fait. C'est quand même dingue d'être bien intentionné et finalement, au final, d'être trop là pour les personnes qui ont besoin d'évoluer à leur rythme et puis surtout de manière autonome. Ouais, c'est... J'étais en train de penser que c'était peut-être mon groupe, ça. Parce que quand on est au clair avec soi-même, on n'a qu'une envie, c'est que les personnes qui partagent notre vie le soient aussi, en fait, parce que c'est tellement gratifiant, c'est tellement porteur, on est plein d'énergie et on a envie de distribuer ça, mais vous voyez, à la façon de la semeuse, je ne sais plus de quel tableau qui dispense ses graines comme ça dans le champ, parce que voilà, c'est magnifique, on est bien et on a envie de le partager, sauf que il y a des endroits où on n'est pas attendu, voire même souhaité. Donc voilà, petite parenthèse. En tout cas, vous êtes protégé, hein. Ça, c'est votre attitude, mais c'est aussi la protection que vous avez. Mais puisque ça répond à la question de pourquoi est-ce qu'il y a ce désir d'équilibre, euh, c'est précisément parce que vous avez cette attitude qui est certes très humaine, mais qui n'est pas souhaitée partout, ou souhaitable partout. Ça, c'est la libération, c'est la prochaine carte qui répond à que peut-on faire? Se libérer du besoin de se comporter en sauveur. Voilà, j'en prends pour mon grade aussi au passage. Hein. Se libérer du besoin d'être sauveur. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont à peu près les mêmes teintes, hein, bon, à part le blocage qui lui est dans une teinte différente. Mais voilà, ce sont les mêmes teintes et ça dit pour moi la même chose. Ça va dans ce sens-là. C'est arrêter d'en faire trop, arrêter d'aider des personnes qui ne souhaitent pas l'être, tout simplement. Que ce soit conscient ou pas, parce que je pense que vous avez une perception fine de l'autre et que vous comprenez ses tenants et ses aboutissants. Sauf que c'est pas à vous de régler ça. Vous pouvez aider quand ça vous est demandé déjà, et puis aussi vous pouvez aider en mettant des indices, mais pas en accompagnant trop. Parce que sinon vous risquez de vous bloquer dans un déséquilibre en fait. Hein. Et vous êtes parvenu à l'amour de vous-même, donc ça serait dommage de mettre ça en péril parce qu'en fait vous y êtes parvenu, mais par contre c'est quelque chose qu'il faut nourrir, sur lequel il faut travailler jour après jour. En fait, c'est pas travailler, mais c'est au moins être vigilant à ce que ça reste en équilibre. Voilà. Et là, avec cette attitude-là, qui est certes louable, mais qui n'est pas souhaitable, vous risquez de faire trembler le plateau de la balance. Nous avons ensuite ce qui peut nous aider. Couper les cordons. Bon, là. Alors là, je vous dis pas, ça résonne très fort pour moi, personnellement. Mais voilà, là, c'est clair et net. Ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle pour des personnes, qu'elles soient proches ou plus loin, je veux dire, de votre cercle familial, amical, professionnel ou quoi, il faut arrêter.
Voilà, là c'est clair et net. Couper les cordons, on ne peut pas être plus clair. J'ai même rien d'autre à rajouter. Il faut se libérer de ce besoin de sauver les autres pour garder son propre équilibre, et il faut couper les cordons avec les personnes qui vous entraînent vers le bas, qui ne souhaitent pas être sauvées, par contre qui peuvent aussi vous demander sans arrêt votre aide. Ne soyez pas dupes. Si vous avez aidé une première fois et que ça revient toujours au même résultat, ça n'est pas votre responsabilité. Donc vous pouvez couper ce cordon pour vous continuer d'être en équilibre, parce que sinon vous êtes déséquilibré, ça va vers le bas, vraiment. Waouh. Eh ben, j'en prends pour mon grade aussi, hein, je vous dis pas. Votre cœur aspire à quoi profondément? La connaissance. Waouh. Et la connaissance avec le troisième œil. Hein. En fait, oui, le troisième œil. Waouh. Très, 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 très belle carte. Hein. La connaissance. Vous aspirez à la connaissance. Je vais regarder ce qui est dit à propos de ça. Ah, bah, j'ai pas besoin de faire ça, c'est juste là. 18 heures. La carte, la connaissance, nous invite à explorer notre plein potentiel intellectuel. Notre savoir mérite d'être enrichi. Portons un regard éclairé sur la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Ouvrons-nous à de nouvelles cultures et à des modes de pensée qui nous sont inconnus. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'on a atteint l'amour de soi, donc du coup on n'est plus en attente dans le regard de l'autre de recevoir la permission d'être ou la validation de notre être, tout simplement. Donc du coup, comme on est bien équilibré, on est invité à explorer d'autres territoires que ceux déjà connus. Ouvrons-nous à de nouvelles cultures et à des modes de pensée qui nous sont inconnus. Soyons avides de découvertes comme d'apprentissage. Une bonne connaissance de soi nous aide à faire le lien entre notre intuition et notre intellect. Notre lucidité nous guidera alors pour prendre les bonnes décisions face aux situations qui nous sont présentées. Cette carte invite à prendre du recul pour interroger les croyances que nous pensons profondément ancrées en nous. N'ayons pas peur de sortir des sentiers battus, de nous remettre en question. La symbolique de cet œil, ouvrons-nous au pouvoir du troisième œil. Oui, alors vous êtes des personnes très câblées. Hein. Ça, vous êtes reliés, il n'y a pas de souci. La spiritualité est présente, elle est bien présente, elle est très forte. L'amour de soi, vous y êtes parvenu et c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Et il faut couper les cordons parce que vous voyez que cette carte vient après pour lâcher du lest en fait et repartir vers votre direction initiale en fait. Je pense que vous étiez... J'ai très très chaud au moment où je dis ça, donc c'est bien ça. Vous étiez en route vers ça, vers la découverte d'autre chose, et puis eh ben, vous avez été retenu d'une façon ou d'une autre. Alors, ce qui peut vous retenir, soit c'est la culpabilité, on vous fait comprendre que, enfin la personne qui est en face de vous fait comprendre qu'elle n'arrivera pas à s'en sortir sans vous, que vous lui êtes indispensable et qu'il faut que vous restiez. Soit c'est d'une manière générale, vous avez un schéma de fidélité incarné à l'intérieur, hein, incarné à l'intérieur. Ça, c'est intéressant. J'ai jamais dit un truc pareil. Incarné à l'intérieur. Ça voudrait dire que vous aspirez à ça, mais que vous vivez complètement différemment sur cette question-là à l'intérieur. Or, vous êtes parvenu à l'amour de vous-même malgré tout. Donc il y a quelque chose à inverser, à démonter, à... Oui, il y a quelque chose à... Il faut changer complètement de méthode. Ce que vous faisiez jusqu'à l'heure actuelle vous permet de garder l'amour de vous-même, mais ne vous permet pas d'évoluer. Donc il va falloir couper quelque chose, couper des situations, couper... Et de nouveau une vague de chaleur qui arrive, donc vraiment c'est ça. C'est vraiment ça. Il va falloir arrêter les frais parce que cette vague de chaleur qui arrive là commence à être vraiment inconfortable. Vous voyez? Donc c'est ce qui se passe pour vous à l'heure actuelle. Ça devient franchement inconfortable. Vous subissez plus que vous ne vivez la vie que vous souhaitez incarner. Vous incarnez autre chose pour l'instant. Vous incarnez un autre schéma. Et ce n'est pas le vôtre. C'est un schéma que vous avez utilisé depuis toujours parce qu'on vous a appris que c'était comme ça qu'il fallait faire.
où on sait très bien quel est votre point faible et on va aller appuyer dessus. Les personnes qui vous entourent et qui vous empêchent d'évoluer savent très bien quel est votre point faible et elles vont appuyer dessus. Et comme ça, elles vous gardent au chaud. Mais comme je le disais, c'est une chaleur qui devient franchement inconfortable. Alors, à quoi aspire votre cœur? Encore, il y avait 2 cartes pour cette question. Belle de nuit, secret, médiumnité. Ok, vous voulez avancer sur... Alors ici, il y a peut-être des médiums. Il y a peut-être des personnes qui veulent découvrir les secrets de l'existence. En fait, vous voulez partir à l'aventure. Vous avez compris que ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez réglé pour cette première partie de votre vie, vous avez compris que ça n'était qu'une étape au final et que c'était une première étape formatrice et maintenant vous avez envie de vous mettre en route vers un monde de découverte, un monde qui explose de nouveautés, d'envie d'y aller, d'élan vital. Et c'est la nuit, vous avez envie d'explorer l'occulte. Mais attention, quand je dis occulte, euh, personnellement, pendant longtemps, j'ai cru que le mot occulte, c'était tout ce qui était noir, magie noire, tout ce qui était noir. Pas du tout. Occulte, c'est ce qui est caché. Point. Ce qu'on en fait après, ça, avec les intentions que l'on met derrière, en allant découvrir ses secrets, en allant les travailler, en pratique, en mettant en exergue certaines pratiques, les intentions qui sont derrière peuvent être noires. Mais dans tous les cas, le domaine de l'occultisme, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, quelque chose qui est secret et que l'on a envie de percer. Il n'y a rien de noir là-dedans, il n'y a pas de magie noire, il n'y a rien de diabolique là-dedans, exactement. Donc je pense que si je dis ça, c'est que ça devait être entendu par moi-même et par vous aussi. Nous avons eu pour ce qui vient vers vous, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je les ai remises dans le paquet en me disant non, je ne les prends pas. Puis j'ai entendu si, il faut les prendre. Bon, voilà. Du coup, bah, je comprends mieux maintenant. L'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Je vous disais, on vous embrouille, on sait quel est votre point faible, donc on va aller taper dessus jusqu'à ce que vous cédiez et renonciez à vous-même. Or, ça vous fait perdre l'équilibre. Cette carte est magnifique. L'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. C'est-à-dire que vous avez des intentions et qu'il faut les maintenir. Personne ou quoi que ce soit, aucun événement ne saurait vous dévier de votre route, parce que ça fait partie de votre rôle de vie aussi. Si vous êtes attiré par ça, par le fait de découvrir la coulisse de l'existence, tout ce qui n'est pas dit, c'est que quand vos découvertes vont servir aux autres aussi. Donc, vous devez quelque part de garder l'esprit clair et d'aller vers ce qui vous appelle. La deuxième carte, donc, le dériveur, ce qui vous éclaire. Bon, ce qui vous éclaire, je vais quand même aller regarder, mais bon, on vous parle de garder l'esprit clair, on vous parle de ce qui vous éclaire. Il y a vraiment quelque chose à faire dans ce sens-là, c'est-à-dire de garder le cap. Garder le cap, oui c'est ça, j'ai pas besoin du livret finalement. Vous êtes un peu, ce qui vous fait dériver. En fait, il y a 2 façons de dériver. Vous dérivez parce que vous faites confiance à la vie et donc vous vous laissez porter par les flots, ou vous dérivez parce que vous étiez sur un chemin, mais là vous vous êtes perdu en pleine mer et vous dérivez, vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Vers quel côté voulez-vous pencher? C'est ça la question. À mon avis, là, en plus le 4, 40, qui nous ramène au 4, l'esprit en plénitude, c'est ça que vous voulez. Vous y êtes parvenu parce que vous avez l'amour de vous-même, mais l'esprit en plénitude, vous voyez clair. On a aussi, regardez quand même, hein, la connaissance qui nous parle du 3e œil, d'accord? Le 3e œil qui voit au-delà de ce qui est, qui voit en profondeur. Donc vraiment, respectez-vous parce que c'est en vous respectant, vous allez respecter les autres aussi. Et parce que vous pensez peut-être à l'heure actuelle que respecter les autres, leur venir en aide, c'est ce qu'il faut, mais il faut aussi que vous continuiez d'approvisionner vos découvertes pour le plus grand bien de tous, à commencer par le vôtre. Waouh, super message hein, dans tous les cas. Il n'y a pas de... Finalement, il n'y a pas de gros danger
En fait, quand même, le déséquilibre ici, si vous avez un désir d'équilibre, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, c'est relativement simple, techniquement, théoriquement, de parvenir à l'équilibre. Par contre, dans l'application, c'est difficile parce qu'il y a l'affect, c'est le cœur, quand même, on parle du cœur. Il faut arriver à couper des relations vous êtes raccordé au cœur avec d'autres personnes, mais certaines de ces liens sont nocifs pour vous. Donc, il faut arriver à couper. Et ça, c'est très, très difficile. Surtout quand on comprend pourquoi l'autre réagit comme ci ou comme ça. On le comprend et donc on essaye de trouver par tous les moyens une façon de faire en sorte que ça se passe bien. Sauf que c'est à votre détriment pendant tout le temps que vous allez accorder à cette situation-là, c'est du temps en moins pour vous. Or, vous avez vraiment une mission de vie. Alors, ce qui vient vers vous, c'est ça, l'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. Et pourquoi? La confiance absolue. Yes. Ça, c'est quand même ce qui vient vers vous. Hein. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Vous avez confiance en vous maintenant. Vous vous aimez. Donc du coup, ne laissez personne remettre ça en cause. Voilà. Ce qui vient vers vous, c'est la possibilité d'avoir enfin l'esprit clair. Or, c'est important pour vous puisque vous êtes médium, vous êtes des clairvoyants, vous êtes des personnes qui ont affaire avec le domaine de l'occultisme, encore une fois, pas pour le côté, les pratiques sombres que l'on peut en tirer, mais bien pour la lumière. Hein, on parle, gardez l'esprit clair, ce qui vous éclaire, ok, ça c'est ce qui vient vers vous, la confiance absolue qui est née dans vos expériences, qui a pris racine dans les expériences. Alors, le mot racine me parle beaucoup ici parce que ce matin, en choisissant le fond de décor de cette vidéo, je me suis dit, oh, chakra racine, rouge. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors tout est possible. Waouh! Tout est possible. Et ce que vous vouliez pour ces personnes qui vous tirent, qui vous gardent à elles, qui vous tirent vers le bas éventuellement, ça sera réalisable si vous vous respectez d'abord. Voilà. Et pas de la façon dont vous vous distribuez aussi généreusement. Le bonus, on va terminer avec cette carte. Être soi. Wow. Oh, les tirages ce matin sont... Waouh, c'est très puissant quand même. Être soi, l'amour de soi. On commence avec ça. Et au final, c'est être soi. 100% soi. Et on a le 10 et donc c'est le départ. Voilà, donc vous arrivez... vous êtes sur le point de vous mettre en route. Vous avez déjà passé toute la période de transition et tout ça, et là vous êtes vraiment sur le point de vous mettre en route. Vous allez vers ce qui vous appelle tout en vous respectant. C'est magnifique. On commence avec l'amour d'être soi et on termine avec être soi. C'est magnifique. Vous avez ce qu'il faut faire. C'est très clair. En fait, voilà, c'est vraiment l'ambiance de ce tirage, c'est que c'est très très clair. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage, les personnes du choix 2. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Vous voilà arrivé sur le choix numéro 3. Je vous remercie d'être présent sur l'oracle de l'esprit nomade. Et puis on commence tout de suite avec... Quel type de connexion avez-vous avec votre cœur? Non, alors il y a quelque chose qui a été flouté. Oh oh. Alors, j'ai vu la carte et elle a disparu aussitôt. Donc en fait, il y a une connexion qui est intermittente chez vous, je pense. Voilà, c'est celle-ci. Je vais tirer toutes les cartes maintenant. Donc je vais avancer la vidéo jusqu'à la lecture de ce tirage. À tout de suite.
commencer et je dois vous dire que j'ai été brouillée dans ma connexion à vous. Il y a plusieurs interruptions, j'étais obligée de toucher le quartz rose ici pour me recentrer. Donc peut-être qu'il y a de la connexion, mais elle est en pointillé. Voilà, ça c'est la première chose. L'autre chose qui est apparue, c'est que j'ai eu pas mal de fois plein de cartes qui sont arrivées, donc il y a beaucoup d'informations qui veulent venir vers vous. Ça, c'est sûr et certain, je l'ai ressenti. Ça m'a obligée à me réancrer une deuxième fois parce que c'était trop. Ça m'a fait partir comment dire, de la guidance, de votre guidance. Et la troisième chose, c'est une odeur de caramel. Alors là, j'ai pas trop compris, mais bon, peut-être que ça parlera à quelqu'un d'entre vous, mais il y a une odeur forte de caramel, comme si quelqu'un mangeait un caramel ou voilà. Je sais pas à quoi c'est relié, ou une boisson au caramel, je sais pas, mais peut-être que ça vous parlera ou peut-être pas. Bien, je vais commencer maintenant avec justement la connexion. Alors, est-ce qu'elle est en pointillé? L'amour de soi. Normalement, je prête aucune attention, surtout pour cet oracle qui ne le stipule pas, euh, au sens des cartes. Mais là, oui, cette carte est déjà sortie. Et il s'agit de votre connexion. C'est ce que. Donc, voilà, la connexion en pointillé. Alors, je vous montre la carte à l'endroit. L'amour de soi. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Donc, en fait, vous êtes en cours, on va dire, d'acquisition de l'amour de soi. Pourquoi est-ce que je dis en cours? C'est parce que c'est pas pleinement là. C'est à certains moments, oui, et puis il y a des affaissements, et puis ça revient, et puis il y a des affaissements. Le fait que j'ai reçu tellement d'informations comme ça, qui m'ont fait décrocher, c'est que c'est peut-être ce que vous vivez vous aussi. C'est-à-dire, comme je vous disais, des moments où vous êtes en pleine confiance, en pleine conscience de vous-même et vous kiffez l'existence et paf, d'un seul coup, ça rechute. On va voir quel est le blocage derrière tout ça. La délicate sensation de la nuit. Ok, alors je vais lire les hivers. Donc c'est gelé. Hein, c'est bloqué, c'est gelé. En fait, c'est pas bloqué, c'est gelé. C'est ça. Vous n'avez pas encore trouvé la bonne source d'énergie pour faire que ce feu intérieur, l'amour de soi, soit permanent. C'est ça. Donc il y a des doutes encore, il y a encore des questionnements. Et à chaque questionnement, en fait, tout ce que j'ai vu avant, je me suis trompée. Et vous repartez en vous disant, mais non, en fait, c'est ça, c'est mon socle. Donc, du coup, il faut que j'y croie. Et puis, paf, vient un nouveau questionnement, c'est, ben non, en fait, finalement, je me trompe. Il y a voilà, vous oscillez sans arrêt. Si ce n'est pas votre cas, franchement, restez pas parce que c'est comme ça que je vois les choses. J'ai été tellement dérangée dans la distribution des cartes et vous voyez, j'ai encore le besoin de revenir à l'ancrage ici avec ce quartz rose, l'ancrage du cœur, même si ça peut paraître bizarre. Alors, je voulais voir, bon, c'est pas le bon livret déjà. Moment la nuit. Conseil, ne craignez pas les ténèbres, attendez, soyez patient, préparez-vous, regardez à l'intérieur de vous. La nuit vous apporte des soutiens surnaturels. Reposez-vous, dormez et rêvez. Oui, ok, donc beaucoup d'informations, c'est ça qui vous empêche à l'heure actuelle d'être au clair avec vous-même, c'est que vous en recevez beaucoup et ça vous fait tourner la tête. Vous savez plus dans quel sens aller. Chaque fois que vous prenez une direction, vous êtes en confiance et vous dites, bon, ben, je vais par là. Et donc, du coup, il s'avère que ce n'est pas la bonne direction, donc ça vous fait retomber. Et c'est là où, dans cette cuve, tout au fond, où viennent les ingrédients comme le doute, la peur, l'angoisse. Enfin, vous voyez, ça vient se mélanger. Et donc, du coup, après, vous dites, mais non, mais en fait, je m'aime, je sais très bien qui je suis et je sais très bien que je fais ça dans le bon sens. Donc, vous repartez. Et puis, au moindre truc, au moindre questionnement pour lequel vous n'avez pas de réponse, vous chutez tout de suite dans cette cuve. La nuit vous apporte des soutiens surnaturels. Reposez-vous, dormez et rêvez. En gros, on vous demande de lâcher prise. Hein. Attendez les pensées claires et la satisfaction sublime. Des paysages glacés et cristallins procurent un sentiment de paix et de tranquillité. Les nuits profondes purifient votre âme et votre corps. Aucun effort n'est nécessaire. On ne peut aller nulle part. Il n'y a rien à faire. La gloire est au bout des doigts. La réinitialisation a commencé. C'est ce que je vous disais. Vous êtes une fois oui, une fois non, une fois oui, mais en tout cas, c'est démarré, quoi qu'il arrive.
Les cadeaux que vous recevez sont assimilables à ce qui est offert en état de veille. La nuit protège et scelle vos désirs les plus profonds. La lumière des étoiles insuffle une énergie délicate dans chaque situation. Ok. Donc vous êtes noyé, comme je le pensais tout à l'heure, par beaucoup d'informations. Ça finit par vous perdre et on vous dit, on arrête le mental. Là, c'est le mental chez vous qui travaille beaucoup. On arrête le mental parce que le mental renvoie à des choses qu'on a connues qui nous faisaient peur, à des schémas anciens. Et à chaque fois, vous vous en rendez compte, vous en sortez et vous vous dites, bon, bah, je continue ma route, mais ça se reproduit sans arrêt. Vous avez besoin de vous reposer, vous. C'est, voilà, c'est... Pourquoi est-ce que ça vous arrive, ce blocage-là? C'est parce que vous avez besoin de vous reposer. Et pourquoi? La force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Vous voyez le contraste entre l'hiver ici, et on vous dit reposez-vous et tout ça, et après, paf, vous basculez dans quelque chose de complètement chaleureux. Ça, c'est votre potentiel. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Donc, vous, c'est bloqué parce que vous attendez une validation. Voilà. C'était dur pour moi de parvenir à ça, là. Juste, on est au début du tirage quand même, hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui parasitent chez vous à l'heure actuelle. Il faut vraiment se mettre sur pause, là. C'était trop difficile déjà pour les cartes de rester concentré. Ensuite, quand j'ai eu des cartes, il y en a plusieurs qui sont tombées et plusieurs fois. Stop. Oui, vous, c'est vraiment actionner le mode pause, hein. Parce que au sortir de cette pause, que vous allez apprendre à faire de manière régulière, parce que vous êtes quelqu'un qui est à fleur de peau, je pense, très réceptif ou réceptive aux sentiments des autres, à la perception que les autres ont de vous, et du coup, vous êtes un peu en dépendance par rapport au regard de l'autre. Euh, on vous dit montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, c'est-à-dire que agissez, soyez vous à 100% sans rien attendre. Sans rien attendre de négatif ou de positif, c'est-à-dire sans attendre de jugement sur vous ou sans attendre de validation. Voilà, ni l'un ni l'autre. Vous devriez, dans votre sommeil, trouver de quoi vous régénérer, de quoi régénérer votre confiance en vous suffisamment pour aborder le jour suivant. Par contre, ce sommeil doit être de qualité. Euh, il y a des boissons au café caramel aussi, je sais que ça existe, cappuccino et tout ça. Vous oubliez, hein. C'était peut-être ça le message. Peut-être que ça vous électrise de trop et donc du coup vous êtes en mode... ce sont des oscillations rapides et c'est pas vivable, quoi. Donc il faut vraiment vous reposer. Ok, ce que l'on peut faire, donc déjà vous reposer, hein. Ensuite, bonté. Donc on parle de bonne personne, on parle de bonté. Plus vous allez vous détacher du regard de l'autre, de son jugement, ou du besoin d'être validé par l'autre, par autrui, plus vous allez vous détacher de ça. Et ça, vous pouvez le faire en vous reposant parce que vous n'avez rien à faire, ça vous est... les forces vous sont insufflées pendant votre sommeil. C'est quand même fantastique. Il y a plein d'autres personnes, alors je suis vraiment contente pour vous et ça y est, je commence à être soulagée. Il y a plein d'autres personnes qui doivent faire du lâcher-prise, qui doivent, comment dire, qui doivent s'étudier, s'observer, observer leur enfant intérieur, faire comment dire, de la méditation et tout ça. Vous, rien de tout ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous reposer pour recharger les batteries, ce qui vous permet de rester dans l'amour de vous-même, sans que interfèrent les opinions des autres. Vous, sans rien attendre en retour, ici, c'est pas dans le sens que vous attendez qu'on vous donne quelque chose ou qu'on vous dise merci ou quoi. Parce que merci, c'est pas une validation, c'est juste merci, c'est d'un cœur à l'autre. C'est ce que tu m'a fait du bien, je te dis merci. Vous pouvez attendre ça. Mais vous, vraiment, ce qui va pas, ce qui bloque, c'est le jugement d'autrui. C'est ça. La perception que les autres peuvent avoir de vous. Ok. Et donc, continuez d'être bon parce qu'il y a certainement des personnes qui vous jugent en vous disant mais tu en fais trop, si vous, ça vous fait du bien. Et que vous n'êtes pas en perdition de moyens ou financiers ou relationnels, c'est-à-dire que vous pouvez être bon avec quelqu'un, mais cette personne vous interdit d'être bon avec d'autres, en fait. Vous voyez, c'est ça, dans le relationnel, ça peut se manifester comme ça. Tant que ça n'est pas des cas de figure comme cela, donnez. Si ça vous fait du bien, donnez. La bonté,
On vous dit que ça vous donne une force extraordinaire. Vous vivez pour ça, en fait. C'est votre nature. Donc, ne vous empêchez pas d'être comme vous êtes. Mais par contre, détachez-vous du regard des autres sur cette question qui ne concerne que vous. Enfin, je crois que c'est le message principal, hein. Je pense que la suite ne va pas amener beaucoup d'autres choses, mais je crois que c'est le message principal. Donc, ce qui peut vous aider, non, c'est pas ce qui peut vous aider. Là, c'était que peut-on faire? Et ce qui peut vous aider, oui, oui, c'est bien ça, la résurrection. Ok, alors c'est un mot qui est très très fort, très chargé, mais pas chargé des informations par lesquelles vous êtes... Ouais, ok. Vous êtes une personne, vous êtes une antenne vivante, voilà. Vous recevez énormément de messages, tout le temps. Tout vous sollicite, ça sollicite votre curiosité, vous avez envie d'aller là, puis vous allez là, puis vous allez là, puis vous essayez de faire un rapport à soi par rapport à toutes ces informations, vous essayez d'en faire quelque chose qui vous apporte une réponse sur la personne que vous êtes et tout ça. Et donc du coup, ça vous perd parce que ça vous fait aller dans toutes les directions. La résurrection ici consiste à revenir à vous de la plus simple des façons, sans vous noyer d'informations en continu, sans... par exemple, personnellement je l'ai fait aussi, hein, quand on essaye d'aller à la rencontre de soi, voilà, on va avoir plein de guidances, on essaye de lire des articles, de regarder des émissions pour comprendre et tout ça, et ça participe. Mais il y a quelque chose de trop chez vous, de over quelque chose, quoi, ça va plus. Et pour permettre cette résurrection, cette régénération, c'est de renaître à la personne que vous êtes, il faut vous défaire de tout ce surplus d'informations, vraiment. Et vous concentrer sur les choses qui vous font du bien, à savoir le repos, ici. Comme je vous le disais, entendez ça vraiment, parce que vous, peut-être vous allez vous dire, vas-y, club troisième âge, repos, merci beaucoup. C'est pas ça, c'est que vous, c'est votre clé, c'est comme ça que vous vous régénérez, en vous reposant. Alors vous pouvez vous reposer en dormant, là on parle de la nuit essentiellement, là où vous rechargez vos batteries, mais vous pouvez vous reposer aussi dans un cadre de verdure, vous pouvez vous reposer en vacances, vous pouvez vous reposer dans la journée, adopter le mode FICA des Suédois, hein, ils font tant d'heures de travail, après ils font une pause, tant d'heures de travail, une pause, tant d'heures... Voilà, pour ne pas être surchargé. Moi, je pense que c'est ça, c'est la surcharge. La surcharge d'informations et en fait, ce qui se passe, voilà, on vient de me donner exactement ce qui se passe pour vous. On vous dit quelque chose de vous et vous allez vérifier au travers des guidances, au travers des informations, des émissions, des... Est-ce que je suis vraiment comme ça? Mais la seule personne que vous devez écouter, c'est vous. C'est vous. L'amour de soi, il est en pointillé, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'un coup, vous faites complètement confiance, quelqu'un dit quelque chose, paf, ça chute. Puis après, vous vous dites, mais non, je ne suis pas comme ça. Enfin, vous repartez. Et ainsi de suite. C'est vraiment ça. Donc, franchement, là, c'est vous que vous devez écouter et puis surtout suivre cette recommandation. euh, Parce que si les choses sont gelées, pour vous, c'est bénéfique le gel en fait. C'est hop, on arrête tout, on hiberne en fait. Peut-être qu'au moment où je fais le tirage, nous sommes au printemps, mais peut-être que vous allez connaître une sorte d'hiver, quelque chose qui vous dit repose-toi. C'est une période où tu te reposes. Et vous allez être peut-être en porte-à-faux parce que vous allez sentir les énergies qui vous incitent peut-être à faire l'inverse. C'est à vous d'essayer d'équilibrer ça. C'est oui, j'en fais, mais j'en fais pas trop par contre. Comme je vous le disais, il y a cette notion de over quelque chose, en fait, de overdon, de trop plein. Et ça part d'une bonne intention, donc vous êtes protégé. Et c'est pas pour rien que vous vivez ça, c'est pour qu'on vous fasse prendre conscience de ce fait. Maintenant, votre cœur, profondément, il aspire à quoi? Ok, hein, bon, hein, voilà, le message est clair. Je vous ai dit, hein, j'avais la sensation qu'on n'allait pas apprendre grand-chose de neuf parce que le message, pour moi, il est déjà donné, hein, le message principal. Donc, vous avez besoin de renaître à vous-même, mais en mode relaxé, détendu, pas préoccupé sans arrêt. Comment vous dire? Il y a un autre mot pour ça, en pleine quiétude d'esprit et surtout détaché de ce que pensent les autres, hein.
Donc voilà, vous avez besoin de renaître à vous-même, mais de la meilleure des façons. Et c'est en dormant, en vous reposant, que vous allez avoir des solutions. Les rêves aussi peuvent vous apporter des solutions sur des questionnements profonds. Je comprends que pour vous, vous raisonnez comme ça. Vous vous dites, ok, j'ai un truc qui m'empêche de comprendre qui je suis, je vais aller chercher la solution. Or, là, on vous dit, stop. Tu cherches pas la solution, tu es conscient du problème, et consciente, et ça suffit amplement à le régler. Le simple fait d'être conscient, vous dormez, vous vous reposez, et paf, ça vient. C'est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, il y a tellement de personnes qui sont obligées de méditer, qui sont obligées de... Non, vous non. Vous pouvez méditer aussi. Forcément, ça aidera puisque c'est une autre forme de repos de l'esprit. Mais vous, c'est incroyable. J'ai jamais eu ça en fait. Des personnes qui ont juste besoin de se reposer et pour remettre les choses à plat et repartir dans le bon sens et surtout d'avoir une ligne continue par rapport à l'amour de soi. Toujours pour la même chose, ce à quoi votre cœur aspire profondément. Déploie tes ailes. Eh ben oui. Oh, elle est magnifique cette carte, elle est magnifique. Transformation, métamorphose, épanouissement. Eh ben oui, vous aspirez à ça parce que pour l'instant, vous avez goûté, et puis après ça chute, et puis après vous goûtez à ces petits bonheurs là, et puis après ça rechute, et puis après vous avez encore tout plein de couleurs, puis paf, ça rechute. Vous devez en avoir marre. Sincèrement, je ressens qu'il y a de la lassitude ici, de la fatigue. Ben oui, mais oui. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Reposez-vous. Wow. Allez, ce qui vient vers vous maintenant. Le chant de la baleine, ce souvenir. Ok, ce sont les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais regarder parce que je ne connais pas cette carte. Le chant de la baleine, 61. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression de déjà vu, d'avoir déjà visité tel endroit, déjà ressenti ces sentiments, déjà vu cette personne auparavant, et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Sauf que vous, la danse, c'est pas vous qui la menez là, c'est les autres, à cause de ce qu'ils vous renvoient et à cause de votre super sensibilité, à mon avis, qui est vraiment à fleur de peau, ça vous fait louper un pas de danse, ça vous fait trébucher. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. Et oui, donc l'hypersensibilité est bien là parce que vous êtes hyper conscient de l'aspect précieux de l'existence et c'est pour ça que vous voulez à tout prix arriver à cette harmonie avec vous-même. L'amour de soi est lié, hein, mais vous voulez l'harmoniser de façon pérenne et pas connaître ces yo-yo. À l'instar du chant d'une baleine qui attend que ses simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Cela ne sera possible que si vous ne vous détournez pas de vous-même. Je ne vais pas aller plus loin. L'essentiel est dit. Ne vous détournez pas de vous-même. Alors oui, ici on a des hypersensibles qui sont et surtout des personnes qui sont hyper conscientes de l'aspect précieux de l'existence, je ne sais pas le dire autrement. Et de ce fait, vous voulez, ce qui vous fait, ce qui impulse ce besoin de comprendre et d'aller plus vite, c'est ça, c'est cette conscience-là. Sauf qu'on vous dit, même cette conscience-là a besoin de repos pour perdurer. Si vous voulez vous fortifier, on vous parle de force extraordinaire, c'est vraiment ça. Il faut admettre que vous ayez besoin de repos. Pourquoi la chimie du pardon? La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Ok. Ici, pour moi, ce sont des personnes, vous êtes des personnes qui probablement avaient mis du temps avant de parvenir à cet amour de vous-même. Et maintenant que vous en avez goûté les saveurs, peut-être au caramel, vous vous dites, mais je ne comprends pas, ça ne reste pas. Et on vous dit, voilà ce que tu as à faire pour que ça devienne pérenne. Et oui, il faut accepter ça. Je pense aussi à des personnes à qui on a dit se reposer. Moi, je me reposerai quand je serai dans ma tombe, par exemple. Des choses comme ça. Quelqu'un dans votre famille qui a toujours dit ça. La sieste, c'est pour les fainéants. Vous voyez, des personnes qui peuvent avoir eu ce discours-là et qui criminalisent
quelque part, et j'emploie le mot criminel, waouh, il est parti tout seul, hein, qui criminalise le fait de se reposer. Et donc du coup, vous êtes quelque part un peu sur le qui-vive tout le temps. Et ça, vous voyez cette encre-là, c'est une encre qui doit être lâchée en fait. Il faut se défaire de ça. Il faut se défaire de ce que les gens vont penser de vous. Et il faut vous défaire de ça, de ce poids-là qui vous empêche de faire les choses totalement en fait. Ici, c'est partiel, c'est pour ça que vous avez du yo-yo. Et là, pour atteindre la totalité de l'épanouissement vers lequel vous voulez aller, et qui arrive, hein, parce que il faut vous souvenir que le repos, c'est quelque chose qui vous est bénéfique. Il faut vous souvenir de cette partie de vous qui en a besoin aussi. C'est ça. Vous avez mis cette partie-là aux oubliettes parce que, comme je vous le disais, dans votre entourage, on criminalise le fait de se reposer, le fait de ne rien faire que d'être là et d'apprécier l'instant présent, juste pour ce qu'il est, du repos. Waouh! Finalement, s'il y avait encore un message, voilà. Le mot criminaliser, franchement, m'a choquée, vraiment. Parce que comment est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un de se reposer? Et donc, je pense que c'est peut-être ça qui vous fait être dans l'overdon, dans le don en surplus. C'est pour qu'on comprenne bien que vous êtes une bonne personne et que c'est pas parce que vous vous reposez 5 minutes que vous êtes une mauvaise personne. C'est pas parce que vous vous octroyez un peu de repos alors que vous avez l'habitude de donner, donner, donner. Voilà. Finalement, vous êtes l'artisan de votre propre blocage parce que vous voulez donner, donner, donner. Du coup, vous ne vous reposez pas et vous êtes inquiet de ce qu'on va penser de vous. Donc, vous ne vous reposez pas et vous donnez toujours, toujours, toujours. Et c'est ça qui bloque en fait. C'est ça qui bloque, parce que vous avez besoin du repos pour vous régénérer, pour garder l'esprit clair, pour continuer d'avancer avec les valeurs qui vous portent. On termine avec la carte bonus, suivre le courant. Voyez, alors là wow, j'ai presque envie de suivre le courant. Ce sont les mêmes couleurs qui appellent à la nuit, donc au repos, aux profondeurs aussi. C'est la partie qui vous manque de vous pour rester à flot, c'est ça, c'est le repos. Et le fait de vous reposer, ça vous stabilise 3 et 1, 4, les fondations, ça participe à la solidité des fondations de votre être. Je vais y arriver. C'était compliqué, hein. Enfin, sincèrement, je ne vous cache pas, les personnes du choix 3, c'était compliqué d'arriver à sortir le message parce que vous êtes noyé d'informations, noyé d'injonctions aussi qui vous disent « fais ça parce que sinon les autres vont penser que ci et ça ». Détachez-vous de ça. Franchement, laissez-la couler cette encre. Hein. C'est un mauvais ancrage, vous n'êtes pas ancré au bon endroit là. Voilà, j'en ai terminé pour vous, les personnes du choix 3. Sachez que ce qui vient vers vous, c'est quand même ça. Hein. Donc, l'alchimie du pardon, pardonnez-vous de vous reposer, en fait. C'est dingue, c'est dingue. Entendez ce que je dis, vous devez vous pardonner de vouloir prendre du repos. C'est fou quand même. Donc, on a dû vraiment vous mettre dans la tête que c'était mal de se reposer. Détachez-vous de ça, c'est pas vrai. Et vous le savez, et c'est pour ça que vous êtes parvenu à l'amour de vous-même, et puis ça rechute parce qu'il y a ça qui vous rattrape, quoi. Il y a cette encre-là qui dit « Non, non, viens donc par là, toi ». Détachez-vous de ça, vraiment. Bon, j'en ai terminé cette fois-ci. Bon courage à vous, les personnes du choix 3. Merci.